Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que, comme vous l'aurez vu ou pas forcément ces derniers jours, enfin cette semaine en tout cas, j'avais envie de faire un nouveau concept de vidéo. Donc ça s'appelle les sorties du mois prochain, donc SMP, si vous voulez y retrouver sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Et en fait j'ai envie de vous parler, donc comme son nom l'indique, des sorties qu'il va y avoir le mois prochain. J'ai déjà fait une vidéo concernant les films et concernant les séries. Alors je me suis un petit peu emmêlée parce que avec Netflix c'est un petit peu compliqué de savoir au niveau des catégories, de bien catégoriser comme il faut, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait certains trucs, ça avait rien à faire dans une vidéo, ça aurait dû être dans une autre. Bref, j'en suis désolée. Et aujourd'hui je vais m'attaquer aux films d'animation japonais. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier film d'animation qui est censé sortir le 1er avril, il s'agit de Odd Taxi in the Woods. Du coup, il s'agit d'un animé de type action, drame et mystère qui, bien évidemment, va être sur Crunchyroll. Et au niveau du synopsis, nous suivrons le quotidien très banal du chauffeur de taxi Odokawa. Pas de famille, peu de contact social, excentrique et borné, les rares personnes qu'il considère comme ses amis sont médecins. Goriki est son ami du lycée, Kakibana. La plupart de ses clients semblent tous bizarres. Un étudiant qui veut absolument être remarqué sur les réseaux, une infirmière cachant de nombreux secrets, un duo comique, un voyou local et même un groupe d'idoles. Au fil des jours, toutes ces discussions qui semblent pourtant ordinaires finissent par mener à la disparition d'une femme. Alors, je vais quand même vous en parler, mais il y a eu une modification. Alors, il devait y avoir le 22 avril Dragon Ball Super Hero qui devait sortir, donc apparemment le 22 avril, mais sa date a été reportée. Je ne sais pas à quand, donc je pense que je vous en parlerai quand ça sortira ou quand j'aurai des nouvelles. Mais en tout cas, au niveau de la sortie en elle-même, j'ai pas réussi à avoir plus de nouvelles que ça. Donc je pense que je vous en parlerai à un autre moment. Dès que j'aurai une date, je vous tiendrai au courant. Toujours le 22 avril, il y a Free the Final Stroke, partie 2, qui est du type tranche de vie sport et qui est fait par Kyoto Animation. Kyoto Animation, on va voir comment je préfère le dire, perso les deux me vont. Alors, au niveau du synopsis, la prochaine étape pour Haruka Nanase, c'est autre que Sydney, un lieu où il a toujours rêvé de se rendre. Déterminé comme jamais, c'est le cœur rempli du soutien de ses amis nageurs qu'Haruka s'engage dans une nouvelle aventure. Mais ce qui l'attend là-bas, c'est le champion absolu, Albert Volondel. Tandis qu'il se prépare pour les Jeux de Sydney, le moral des nageurs ne cesse de grandir. Parviendront-ils à atteindre les plus hauts sommets de la natation? Qui est censé sortir le 28 avril et que personnellement j'attends avec impatience, il s'agit de Bubble. C'est un film d'animation du type aventure, drame et fantastique. Donc, au niveau du synopsis, l'histoire du film Bubble se déroule dans un Tokyo alternatif au sein duquel la gravité n'existe plus. Suite à une pluie de bulles qui s'est abattue un peu partout sur la planète, défiant notamment les règles les plus élémentaires de notre monde, la capitale nippone s'est soudainement retrouvée isolée du monde et est devenue le terrain de jeu préféré d'un groupe de jeunes qui ont perdu leur famille. Pour passer le temps, ces derniers s'affrontent au quotidien dans les compétitions acrobatiques, au cours desquelles ils gravissent les différents bâtiments de la ville tout en réalisant de multiples figures périlleuses. Hibiki, un garçon plus téméraire que le reste de ses camarades, échoue lors de la réalisation d'une figure particulièrement dangereuse et commence à tomber dans une immense abîme de vide. Par chance, il est sauvé de justesse par Uta, une jeune femme aux étranges pouvoirs qui croise son chemin par le plus grand des hasards. Suite à cela, Hibiki et Uta entendent un son tout à fait exceptionnel qui semble être les seuls à être capables de le percevoir. Bien qu'étant de parfaits inconnus l'un pour l'autre, la rencontre de ce duo atypique s'apprête à bouleverser le monde une fois de plus. Cet animé, franchement, ça a l'air d'être une pépite. Personnellement, je vous le conseille vraiment. Et le dernier
film d'animation japonais qui est censé sortir le 29 avril. Il s'agit de Cycle of the Penguin Drum, je sais pas comment on dit en anglais, partie 1, qui est de type action, drame, mystère, comédie et romance. Au niveau du synopsis, nous suivons l'histoire de la fratrie Takakura, composée de 2 frères, Kanba et Shoma, et de leur jeune sœur Imari. Cette dernière, malheureusement atteinte d'une maladie mortelle et incurable, n'en a plus pour très longtemps à vivre. Afin de l'aider à passer ses derniers instants dans la joie, ces 2 frères font tout leur possible pour la rendre heureuse et décident de l'amener au zoo pour voir les pingouins. Ah, ça explique le titre. Seulement, une fois sur place, la condition de la jeune fille empire rapidement et elle est transférée en urgence à l'hôpital le plus proche. Véritable coup du sort, Kanba et Soma apprennent le décès de leur sœur emportée par la maladie. Toutefois, quelle ne fut pas leur surprise en voyant Imari se réveiller soudainement avec le chapeau de pingouin acheté quelques heures plus tôt sur la tête. Comme possédée par le chapeau, la jeune fille leur donne alors une quête de la plus haute importance, trouver le Penguin Drum, un énigmatique artefact sans quoi elle mourra une nouvelle fois. Alors ça a l'air vraiment pas mal. Personnellement, je pense que je vais le regarder, même s'il a l'air un petit peu perturbant, les graphismes ont l'air bien, et l'histoire me plaît en tout cas. Du coup, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire si j'ai oublié des films d'animation qui doivent sortir. N'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai fait des recherches, mais je ne suis pas non plus Einstein, je suis pas omnisciente, donc je vois pas forcément tout ce qui se passe. Et j'ai peut-être loupé quelque chose, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.